Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne Super Master Stars Peace Cross BWFC de la licence My Hero Academia. Ça fait un moment qu'on l'attend, celle-là. La gamme de luxe de Bandes Presto en termes d'Ichiban Kuji nous sort un mastodonte. De quoi concurrencer la sublime Grandista 2 Dimension que l'on peut voir juste derrière moi, là-bas. Pour moi, la meilleure figurine d'All Might, pour l'instant, la Grandista 2 Dimension, la meilleure représentation d'All Might en figurine. Est-ce que celle-ci va pouvoir détrôner le titre? Alors ce titre aujourd'hui est remis en jeu avec ce mastodonte. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 31 cm, elle est sortie en juin 2021, tout du moins pour la version Ichiban Kuji, car la version normale, celle qui sort en oversea, entre guillemets, vient tout juste de sortir. Elle est sortie en plusieurs coloris, la The Brush, la The Anime, la The Tone et la 2 Dimension, celle que j'ai pour ma part. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de la boutique Figure House, qui est une boutique en ligne, mais très récemment une boutique physique qui se trouve à Pau, dans le 64. Je l'avais commandé il y a un an à 60 €. Donc c'était très intéressant, j'ai attendu la version Oversea parce que quand tu vois les codes de l'Ichiban Kuji en ce moment, il y a de quoi de péter un câble. Donc c'est un prix très intéressant, bon c'est sûr il faut attendre un petit peu, bon là en plus avec Noël, le Covid, etc. on vient seulement de la recevoir. Mais à ce prix là, on attend, hein, c'est tout, hein. Tu la payes 120 € au Japon ou tu la payes 60 € ici, le choix est vite fait, hein, voilà. Et en plus de ça, vous avez mon code promo qui vous donne un petit pourcentage sur votre commande. Le code promo est en descriptif, c'est affiché déjà depuis longtemps. Copier-coller quand vous passez à la caisse, puis basta, vous commandez. Cool. Pose-toi bien dans ton canapé, prends des chips, un verre ce que tu veux. Et ne t'inquiète pas, parce que tout va bien se passer. Et tu sais pourquoi ? Parce que Franzy est là. Donc, grosse boîte, hein, grosse boîte. Vous avez pu voir la boîte des Super Master Stars Peace Cross BWFC 2D sont noirs. Ça, c'est cool. Ça se différencie des boîtes blanches, des The Brush, etc., etc. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette figurine. Apparemment, elle est en plusieurs parties. Je vais essayer de la tirer comme ça. Bon, c'est pas possible. J'espère que les mèches sont pas tordues parce que là, c'est un plastique non pas rigide, mais un plastique tout frêle, quoi. Donc on a, les mèches sont là, regardez, on a 1, 2, 3 et 4 parties, et c'est parti, boum, on a le début du corps, allez, on va ouvrir les mèches, ça se présente comme ça, voilà. Le socle qui vient se mettre sur la jambe droite, normalement, non, sur la jambe gauche, ça ne tient pas des masses, si quoi il faut bien emboîter, et la tête qu'on va découvrir ensemble. Wow, All Might, regardez, ça fait bizarre sans ses mèches. T'es bien coiffé, dis donc. Allez, on va mettre les mèches, à mon avis, ça doit pas être compliqué, non, effectivement, c'est trop simple. Ensuite, on vient la mettre sur le corps, elle est énorme, jusqu'à temps que tu l'assembles, tu ne le vois pas, mais là, une fois assemblée, wouh! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça, Bandai, là? Elle rentre même pas dans mon cadre, des gens postillonnent de ouf! Mais c'est quoi, ce monstre? Ce monstre, ça rentre pas dans mon cadre. Le point, là, tu le vois pas en l'air. Donc, je suis obligé de bouger la caméra. Voilà! Du coup, tu me vois, parce que là, en vrai, ma tête, la caméra est très très loin du truc. Donc, du coup, t'as l'impression qu'elle est petite, mais en fait, elle est pas petite du tout, tu verras. Je vais te la mettre à côté de d'autres figurines en fin de vidéo. Tu vas voir qu'elle est pas petite du tout. Wow, je crois que j'ai jamais déballé une figurine aussi grande en vrai. Bon bref, on va partir sur la pose de personnage. Pose bien évidemment fidèle à ce qu'on connaît du personnage. Une pose très emblématique de ce personnage. Donc une pose de victoire. J'ai gagné, etc., etc.
Bon, il est tout propre, il est tout beau. J'aurais aimé peut-être avoir un côté encore... Il est badass, ça y a pas de souci. Mais j'aurais aimé avoir encore un côté encore plus badass avec peut-être une mèche qui tombe, les vêtements déchirés, avec une gueule un peu pétée et tout ça. Ça aurait été vraiment pas mal. Au niveau du sculpte, on va pas traîner, hein. Au niveau du sculpte, on est là sur une modélisation, un sculpte, une réalisation finale de production, etc., etc. Franchement, c'est digne d'une résine. C'est digne d'une résine. Quand tu vois tout voilà, l'aspect voilà, l'aspect poreux sur la combi, bah, l'aspect résine, hein, tout simplement. Je vais enlever le socle. Est-ce qu'elle tient sans le socle? Elle tient sans socle, nickel, et elle tient bien en plus, hein, donc t'as pas besoin de mettre le socle. Le socle, là, il pue la merde de toute manière, noir comme ça, et c'est encore pour la grandista, je vous montrerai tout à l'heure, ils avaient fait un beau socle. Là, franchement, c'est dégueulasse. Et toi, dégage, toi. On va partir du coup sur les petites bobottes. Comme vous le savez, j'aime bien commencer par les bottes. On est là sur... Regardez-moi ça. Mais vous voyez, le focus, il se fait direct. Pourquoi? Parce qu'il y a de la texture, franchement, il y a du caractère dans ce sculpte. Franchement, je sais pas comment ils ont fait pour faire l'aspect textile comme ça, mais il n'y a pas que l'aspect textile. Regarde-moi ce truc, mais tu sens... Alors, mes baguettes, oh là 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 là, j'ai rien préparé, le gars est tellement excité qu'il se prépare rien. En fait, regarde-moi ça, attends, il faut que je me rapproche, limite, je suis plus sur ma table. Il faut que je me rapproche, regardez-moi ça. Regardez-moi au niveau des pieds, tu sens la malléole, tu sens l'ossature de la malléole sur le côté. Tu vois limite les muscles à l'intérieur du pied, vous savez, les muscles du pied, quoi. Tu vois les plis et tout ça, et en plus de ça, tu as la texture, je sais pas si on va entendre. Ah si, on entend super bien, laisse tomber, la basket, elle déchire. Le dessous est texturé, c'est un truc de ouf. Mais c'est quoi, délire? Bon, j'ai un petit truc rouge, là, je sais pas c'est quoi. On s'en fout, c'est sous la basket. Regardez-moi le mollet du mastodonte. Même Schwarzy fait pitié à côté de lui. Les deux côtés, ça tue. On dirait Batman, là, on dirait Batman, le truc... c'est tellement bien fait, il n'y a pas de jointure. Et regardez, si vous regardez bien, en fait, on a... différentes textures en fait. Voilà, on a cet aspect botte cuivre un peu ici, tu vois, et quand tu montes un peu plus ici, tu as un autre aspect, tu vois, les mailles entre guillemets sont beaucoup plus fines ici que ici, tu vois. Donc franchement, ils ont joué pas mal, mais vraiment pas mal avec les textures sur cette figurine, franchement cool. Le paquet est vraiment imposant. Au niveau des quadriceps, c'est super imposant et tout. Regardez, moi, c'est mollet congestionné de fou, quoi. C'est quoi ce physique-là? Il a un physique vachement écorché aussi, je trouve. Rien que quand tu regardes les jambes. Au niveau des mains, bah, après on est sur la même veine, hein, au niveau des gants et tout ça, voilà, on est toujours sur l'aspect un peu poreux, l'aspect un peu résine, l'aspect textile un peu et tout ça. Les mains sont super bien faites, c'est pas détaillé de ouf au niveau de l'ossature des doigts de la main, mais ça va, c'est plutôt pas mal, c'est ça en plus. Ils auraient pu mieux faire sur les mains. Les mains auraient dû être mieux faites. Regardez ici, c'est pas mal et tout ça. Bon, évidemment, c'est surtout les couleurs qui vont faire que ça déchire sa race. Quoique ici, ça grippe un peu. Donc, plutôt pas mal du tout. Au niveau du torse, les abdos, regardez-moi ces abdos de fou. C'est quoi ce mec? Mais je sais même pas s'il s'est entraîné pour avoir des abdos pareils. C'est un truc de malade. Les pecs sont bien dessinés, ça ressort bien. Je sais pas si vous voyez, même les abdos, ça ressort bien. Hein, voilà. Les biceps, pareil. Regardez-moi le triceps derrière, c'est un truc de fou. Le dos, il est bombé et tout. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. On est sur la figurine, je vais pas le dire sur toute la figurine, mais la combi est texturée à mort. On a de l'aspect poreux, plusieurs aspects différents sur cette combinaison, vraiment très cool. Au niveau du visage, on a un visage bien fin, bien dessiné, avec un beau côté comics et tout ça. Les cheveux, pareil, regardez-moi les cheveux en arrière comme ça. Franchement, ça tue. Les grandes mèches de cheveux qui montent en l'air, ça pique aussi. Bon, c'est fragile, attention. Ne faites pas n'importe quoi avec ça. C'est une figurine qui déchire en termes de sculpte. Et là, franchement, par rapport à la Bakugo que j'ai déballée dernièrement, vraiment, là, on est sur
du upgrade de cette gamme, de cette licence, de cette série pour Ichiban Kuji, enfin pour Ichiban Kuji, pour BWFC, pour le concours, voilà, BWFC. Ça, c'est une masterpiece. Quand je dis masterpiece, oui, c'est une super masterpiece, on est d'accord. Mais ça, c'est une pièce que tu dois absolument avoir. J'ai même pas encore parlé des couleurs. Alors arrête de 2 secondes. Ne spoil pas la fin de la vidéo tout de suite, Franzi. Au niveau des couleurs, du coup, on est sur des couleurs. C'est pas exactement les mêmes couleurs qu'on peut retrouver sur la grande lista. Je vous montrerai juste après. Là, on est plutôt sur des couleurs, comment dire, plus faciles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradé. En même temps, vous allez me dire, pour une grandista, une Manga Dimension, il n'y a pas de dégradé. Je m'explique, parce que regardez, si vous voulez, dans la botte, on est sur du jaune uni simple. Voilà, la figurine est mate dans l'ensemble, sauf peut-être pour les parties un peu noires où ça brille un petit peu, mais ça, je pense que c'est plutôt mes lumières qui font ça, mais on est plutôt sur du noir mat sur le visage. De toute façon, on voit bien que c'est du noir mat, je vous le montrerai après. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, j'aurais aimé avoir plus de jaunes différents, tu vois, par exemple. J'aurais aimé ici, tu vois, là on voit la malléole, comme je disais tout à l'heure. Et ici, il y a un espèce de truc. Ici, j'aurais aimé peut-être avoir un jaune peut-être plus pâle ici, en plus de ce jaune qui est là. Bon, vous le savez, moi, en termes de couleur, les Two Dimension, je n'aime pas. J'ai déballé la Gogeta que vous pouvez voir derrière moi, là, ici, là-bas, là. Je n'aime pas cette... je n'aime pas, encore sur la Gogeta, c'est plutôt pas mal. Je vous invite à aller voir le Moxie d'ailleurs sur le petit i qui se trouve juste là. Je suis pas fan des Manga Dimension. Par contre, sur All Might, je ne me vois pas prendre une figurine où il n'y a pas les ombrages noirs comme ça. Je veux dire, pour All Might, t'es obligé de faire de la Manga Dimension. Et les prizes, même les grandistas et tout le reste des figurines, toutes les gammes, devraient sortir All Might avec un coloris Manga Dimension, parce que c'est comme ça que le personnage est représenté dans l'anime, dans le manga, etc., etc. Donc je disais, ouais, j'aurais aimé avoir des couleurs, un peu plus de dégradés de couleurs, un peu plus de nuances de couleurs que ça. Même si c'est un très très beau travail. Par exemple, tu vois, on est sur un bleu roi. Où j'aurais peut-être aimé avoir un bleu un peu plus foncé, pareil sur le rouge. Quoique le rouge, là on a deux rouges différents, on a un rouge plus foncé sur les abdos et un rouge un peu plus clair sur les pecs. Ouais, un peu plus foncé ici, pareil, un peu plus foncé, les parties, là où ça touche un petit peu les parties noires, c'est le rouge, il est un peu plus foncé, et où ça touche un peu les parties plutôt claires, le rouge est un petit peu plus clair. Donc ça, tu vois, ça fait du contraste en fait, ça qui est bien, c'est ça que j'aurais aimé, avoir plus de ça, un peu plus en bas. Donc c'est plutôt pas mal. La ceinture, franchement, j'ai pas parlé de la ceinture au niveau du sculpte, ça déchire sa maman. Franchement, ça tue. Le fessier, un boule de malade, quoi. Et au niveau, voilà, j'aime bien au niveau de la ceinture, c'est ce que j'allais dire, on a des espèces de petites grippes, là, tac, 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 au niveau du noir. Je vais essayer de te montrer ça d'un peu plus près pour que tu puisses le voir. Voilà, tu vois, là, on voit bien et tout les petites grippes qui remontent jusqu'en haut et tout ça. L'effet œil avec le noir autour, franchement très très beau. Les petits contrastes noirs sur la ceinture, vraiment très très beau. J'aime bien aussi là l'effet double face, tu vois, vraiment un côté noir, un côté gris. Alors qu'on sait que cette ceinture là à la base, à cet endroit c'est tout gris, mais comme c'est en mode comics, voilà quoi. Le noir sur le côté, j'adore. Franchement trop beau, sur l'autre côté t'en as pas. Donc vraiment très beau, tu vois, normalement ici c'est censé être blanc ici là, et là c'est noir. Franchement c'est top, tu vois, normalement c'est censé être comme ça. Franchement c'est top, j'aime bien les petits dessins en plus qui viennent renforcer le sculpte, notamment dans la main, notamment dans l'autre main. Franchement c'est ça qui vient donner un aspect plus travaillé sur la figurine. Tu vois là au niveau du poing c'est vraiment bien travaillé au niveau de la figurine. Pareil dans l'arrière des cheveux, ce côté noir, tout ça, voilà, j'aurais aimé encore avoir plus de nuances, de teintes dans les cheveux au niveau de la Manga Dimension. Pareil au niveau du visage, tu vois, le visage est un peu pâle. Après, tu vois, mes lumières, elles font le taf, regarde. Là, on est sur une couleur plutôt pâle au niveau de la peau, mais dès que tu tournes un petit peu, tu vois, ça s'assombrit un petit peu, tu vois, là, on a l'impression d'avoir trois couleurs. On a l'impression d'avoir le noir, une couleur peau claire et une couleur peau foncée. Donc ça va, le sculpte et, si tu veux, l'aspect de la figurine font que ça joue avec tes yeux et tu as l'impression d'avoir
pas mal de couleurs. Donc, cette figurine est vraiment, comme je vous le dis, une masterpiece. C'est une pièce maîtresse. Il y en a qui pourraient appeler ça une masterclass. Pour moi, une masterclass, c'est pas ça du tout. Une masterclass, c'est un échange. Bon, bref, je vais pas rentrer dans ce sujet-là. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre que nous a pondu Bande Presto. Bon, j'ai des petits pets de peinture là ici. Et ce que j'allais dire en dernier, au niveau des jonctions, il n'y a pas de démarcation dans les jonctions. Je vois pas de jointure si vous préférez. C'est vraiment bien fait. La figurine est propre, de chez propre. Elle est, j'ai envie de te dire, insane. Voilà. Je vais vous la comparer avec d'autres figurines et bien évidemment, je vais vous la comparer avec la Grandista. Donc, j'espère que vous êtes prêts à voir le battle des titans, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, en parlant de titans, il y a la tag des titans qui sort en ce moment, je vous conseille d'aller voir, c'est une tuerie. Voilà, la caméra est réglée, je pose la Grandista à côté de la Supermassive Star Speed. Si on voit qu'au niveau déjà de l'échelle, on est à une toute autre échelle. Voilà, vraiment cette figurine est très bien. Est très bien. Rapport qualité-prix, celle-là, elle est meilleure, on est d'accord. Rapport, regarde, déjà au niveau du socle, vous voyez, le socle est quand même vachement mieux ici. Donc, niveau, voilà, on compare là, on est en mode comparaison. Celle-là, pour moi, était la meilleure figurine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois cette figurine-là, tu peux te poser des questions. Quand tu regardes au niveau du sculpte de celle-là, on n'a pas du tout cet effet de textile, cet effet un peu résine que l'on retrouve ici. Donc bien évidemment, au niveau de la taille, celle-là, elle est au-dessus. Le socle est quand même meilleur ici. Mais par contre, c'est voilà, ce que je vous disais, il y a plus de nuances de teinte, il y a plus de contraste au niveau du visage. Vous voyez, il y a deux couleurs peau. Pareil aussi sur le jaune, tu vois, un effet marron ici, enfin marron jaune, voilà. Donc j'aurais aimé avoir un peu plus, là on voit bien, on a plusieurs contrastes comparé à l'autre où il n'y a que deux contrastes, tu vois. Donc fusionnons les deux figurines et là on est au top du top. Au niveau du visage, ben, c'est plaisant sur les deux figurines. Peut-être que là, au niveau du cou, on a peut-être un personnage avec un cou, bah, il manque son cou, quoi. Donc là, après, c'est la pose hein, qui fait ça aussi. Hein. D'avoir les deux personnages comme ça pète. Donc moi, ce que j'aurais fait, tu vois, ça aurait été peut-être d'avoir un socle en plus pour monter un peu celle-là. Voilà, moi, je l'aurais mis comme ça. Voilà, comme ça, voilà. Regardez bien ce que je vais faire. Et le clou du spectacle, tu mets celle-là devant. Encore une fois, ça aurait été bien de la mettre sur un socle. Ah, mais c'est quoi ce délire? Je n'ai rien sous la main. Voilà, tu la mets comme ça, là. Tu les mets comme ça, les figurines. Mais regarde, hey, tu veux, excuse-moi, mais tu veux une représentation d'All Might dans plusieurs, entre guillemets, transformations, on va dire. Regarde-moi ça, ça pète pas. En de dos, ce All Might, il déchire aussi. De dos, il déchire. Bon, c'est sûr, tu peux le mettre comme ça, hein, bien évidemment. Tu peux, ouais, ça passe aussi, tu vois. Ça crée un, voilà. Ça crée une forme dans ton diorama, mais ça tue. On va se la comparer du coup avec la Izuku et la Bakugo que j'ai, et dans quelques semaines, on se la comparera avec la Shoto que je vais recevoir. Donc du coup, voilà ce que ça donne avec la Izuku Midoriya et la Bakugo. Bon, comme je dis dans mon ancienne vidéo, pour moi, la Izuku et la Bakugo ne sont pas à la même échelle. Le Izuku est beaucoup trop grand par rapport au Bakugo, parce que du coup, je trouve le Bakugo plutôt à l'échelle de la All Might, quoique non, même pas. Donc en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que la même gamme a sorti les mêmes figurines, mais les échelles ne sont pas les bonnes. Pour moi, les échelles ne sont pas les bonnes. Donc du coup, si tu veux les exposer ensemble, il va falloir jouer sur les profondeurs, mettre une figurine plus haut, etc. Peut-être mettre une figurine de profil comme je viens de le faire, etc. Mais dans l'ensemble, déjà, premièrement, ça rend plutôt pas mal du tout. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, si tu veux te faire encore plus une idée de la taille, tu mets des figurines. Je vais te mettre des figurines qu'on a l'habitude qu'on connaît déjà à côté, comme tu peux voir vraiment. Déjà une Supermassive Star Piece, la première Supermassive Star Piece Dragon Ball. Voilà quoi, All Might est légèrement plus grand. En plus avec le point levé, c'est une tuerie. Tu mets la selle à côté. Voilà, tu vois aussi la grandeur. Et franchement, ça te donne vraiment une idée des tailles. Quoique, là, j'ai même pas mis tout le monde sur le même plan.
Voilà quoi, hein, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal en termes de taille. D'ailleurs, en termes de taille, on va regarder tout de suite justement cette taille. 31 cm déjà, je veux savoir c'est quoi 31 cm. 31 cm, ouais, c'est au niveau, comme vous pouvez le voir, du haut des cheveux. Hein. Maintenant, la figurine, voilà, 40 cm. 40 cm avec le point levé. Ça rentre même pas dans le cadre, vous voyez, là on a le 38, ouais, 39 cm. 39 cm. On monte dans les 39 cm. Même les Last One dans Dragon Ball, ça monte pas jusqu'à cette hauteur. 39 cm. Il y en a pour qui ça pourrait rendre folle. Bon, qu'est-ce que j'en pense de cette figurine? J'espère que tu es bien assis parce que, oui, je vais le dire, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est phénoménale. Elle est inouïe. C'est une figurine. Si tu aimes le perso d'All Might, tu ne peux pas ne pas l'avoir dans ta collection. Oui, je crie, oui, c'est comme ça, mais c'est pas autrement. Tu dois avoir cette figurine en manga Dimension. La The Tone, tu oublies. Si, allez, même la The Tone, tu oublies, parce que la The Tone, il devrait avoir quand même les ombrages. La The Original, tu oublies. La animée, tu oublies. La The Brush, tu l'oublies. C'est la manga Dimension que tu dois avoir. Oui, certes, la plus difficile à se procurer, mais tu vois, avec un peu de patience, en précommandant chez Figure House, eh ben, tu peux avoir la figurine. Maintenant, il faut être patient, tu vois. Quels sont les points à retravailler cette figurine Franzy? Comme je l'ai dit, en termes de contraste, j'aurais aimé avoir un peu plus de contraste, c'est-à-dire que avoir un peu plus de dégradé. Enfin, c'est pas des dégradés, tu vois, c'est des couleurs en plus, une palette de couleurs un peu plus ouverte, un peu plus volumineuse. Parce que, voilà, on a du jaune, c'est du jaune. Voilà, on a du rouge, allez, le rouge, il y a peut-être deux teintes. Mais le bleu, c'est le bleu, le noir, c'est le noir. Voilà, couleur peau, c'est peau. Voilà, j'aurais aimé avoir quand même, comme sur la grande Dista, avoir un truc un peu plus, voilà, un peu plus travaillé à ce niveau-là. Au niveau du sculpt, c'est une tuerie. Il n'y a rien à retravailler au niveau du sculpt. Le sculpt, il est parfait. J'en perds ma voix. Le sculpt, il est parfait. La pose est parfaite. Tu peux la mettre de dos, tu peux la mettre de devant, tu peux la mettre sur le côté, tu peux la mettre dans n'importe quel sens. La figurine, elle tue et elle tuera tout le temps. Comme d'hab, tu viens me follow sur Twitter et Instagram. Mets le gros like si la vidéo t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà quoi, hein. Partage, surtout partage. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit déballage, ce gros déballage du mastodonte All Might vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. Et c'est très important. C'était Franzy Stark, à la prochaine.